Allez, les retrouve nos chers invités pour la suite et la fin. Avant de parler du Togo, on va au moins donner la parole à Adam Adjoronou et pourquoi pas à Komi Valentin Mayaba et à Gabin Adjao pour glisser encore un mot sur la Côte d'Ivoire. La politique de ce pays nous passionne tant. Adam Adjoronou, vous avez la parole. Oui, vous savez, moi je me dis, à un moment donné de l'histoire d'un pays, il faudrait quand même que, si tel est même qu'il faudrait que la justice puisse s'exprimer dans toute sa plénitude, je pense qu'aujourd'hui, si l'on doit focaliser encore le regard sur celui qui a fait quoi, ou si au niveau de cette guerre-là qu'a connue la Côte d'Ivoire, on n'arriverait jamais à trancher cette question-là et à véritablement poser les bases réelles d'une réconciliation digne de ce nom. Donc c'est en ce sens que moi je pense que c'est une guerre de toutes les façons. On ne va pas toujours tergiverser sur celui qui a gagné, celui qui l'a créé ou celui qui l'a perdu. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on sache véritablement, compte tenu d'un certain nombre d'incompréhensions, il y a eu des maladresses qui sont posées et que ça a coûté la vie aux gens. Et que le gouvernement prenne en lui, avec le processus de réconciliation qui avait été créé, que les victimes de cette guerre-là, en tout cas ceux qui sont encore vivants mais traînent des séquelles, puissent être plus ou moins être assistés pour ne pas avoir toujours cette mort-là dans l'âme jusqu'à la fin de leur vie. C'est en cela que moi je me dis, il faudrait que cette question, comme le fait Alassane Ouattara aujourd'hui, moi je l'apprécie, même si derrière on sait qu'il y a des intentions. Il y a toujours des calculs politiques. Puisque en face de toutes les façons, les trois acteurs, chacun pose des actes en les liant au calcul politique de l'autre. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal parce que, comme je le disais tantôt, il est très difficile qu'un acteur vienne aujourd'hui siffler la fin de vie politique d'un autre acteur à partir du moment où vous n'avez pas, d'abord, vous n'avez même pas quitté au même moment, vous n'avez pas contribué à pouvoir donc poser ou enraciner ce parti politique-là. Je pense que vous n'avez pas quitus à pouvoir venir mettre fin à ce parti politique. Mais ce qui importe aujourd'hui, moi, je pense que c'est cette réconciliation-là, fermer cette page-là et véritablement faire en sorte que ceux qui sont détenus, puisque à un moment donné, lorsque Gbagbo était envoyé à la CPI, on l'avait dit qu'on ne peut pas aujourd'hui parce que c'est comme si on était en face d'une justice des vainqueurs. Ouais. Et ça, c'était au début, c'était ce qui avait été exprimé, mais je pense qu'avec le temps, il y a le temps aussi qui adoucit un peu, disons, la fermeté qu'on aurait bien voulu garder sur un certain nombre de questions données. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui Alassane Ouattara à comprendre qu'il faudrait véritablement mettre barre à terre pour réellement exprimer cette réconciliation voulue tant par les Ivoiriens. Et je pense que les actes qui sont posés aujourd'hui vont dans ce sens-là. Il faudrait quand même que cette justice-là, qu'on aurait bien voulu s'exprimer, puisse se taire, mais faire en sorte que tous ceux qui sont détenus jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 10 ans, il va de soi qu'ils puissent recouvrir leur liberté et faire en sorte qu'on puisse donc mettre la balle à terre, si tel est qu'on veut, avoir de nouvelles figures sur la scène politique, que ces nouvelles figures-là ne soient pas pieds-mains liés à des politiques antécédentes dont ils n'ont pas été acteurs ou intégrés, puisqu'il est très difficile qu'un acteur sorti de nulle part aujourd'hui qui ne soit pas lié à ces ténors-là puissent aujourd'hui venir damer le pion à tous ces acteurs-là, plus ou moins. Il faudrait quand même qu'on donne la latitude à ceux-là. Si tel est que tous ces acteurs-là ont compris qu'il faudrait véritablement qu'il y ait une nouvelle génération qui advienne au niveau de la scène politique, qu'il ait les mains libres de pouvoir gouverner. Allez, on va filer au Togo. Si vous n'avez plus rien à dire, vous savez, j'ai écouté Adam parler, mais sauf que sur un aspect donné, pas parlant de la réconciliation aujourd'hui, vous savez, la réconciliation ne se décrète pas. Hein. Il y a des choses en amont qu'il faut faire avant d'accéder ou d'arriver à la réconciliation. C'est-à-dire que vous n'allez pas blesser quelqu'un matin, vous l'appelez pour dire je veux me réconcilier sans avouer que voilà ce dont il est question. Donc c'est Alassane Ouattara qui a blessé Gbagbo. Je n'ai pas dit ça. Ce que nous disons, par exemple chez nous, on a même mis en place ce qu'on appelle la CVJR, la justice, vérité et réconciliation. C'est comme ça se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter une réconciliation sans passer par les biais de ce qui amène à la réconciliation. C'est ce que nous disons. C'est que quand on parle d'une justice qui est là dans un pays et qui doit faire son travail et qui a fait son travail et qui a condamné des gens, et ces personnes devaient répondre.
avant même qu'on ne parle de la réconciliation, il faut que la justice quand même puisse quand même faire son travail. C'est ce qu'elle a fait. Mais qui ne dit rien veut dire que qu'on s'empare, peut-être le chef de, enfin, la première autorité qui dit non, vous avez travaillé, mais c'est mis dans les tiroirs des oubliettes. Et que c'est moi qui vais décider à votre part. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, personne n'est contre qu'on gracie tel ou que ce serait pas mieux qu'on diligente une enquête ou qu'on passe ceci. Ça serait mieux que le chef de l'État décide un matin, voilà, ça là, on ne condamne personne, j'ai la manette, je peux décider de moi. Mais qu'on fasse instrumentaliser une justice qui travaille et qui soit mis dans les tiroirs ou qu'on peut être rangé ailleurs, je ne pense pas que c'est ça il faut décourager. Moi, je suis pour la réconciliation, mais avant qu'on arrive à cette réconciliation, il faut quand même creuser, il faut quand même dire ce qui est arrivé avant qu'on arrive à la réconciliation. Mais pour parler même d'Alassane Ouattara aujourd'hui, je crois que les voix, c'est vrai que sur le plan politique, il a des manquements, mais quand vous rentrez dans le tréfonds du travail qu'il fait en Côte d'Ivoire, je crois que c'est un travail éloquent en termes d'infrastructures. Quand vous arrivez là-bas, beaucoup de choses ont été faites récemment, même sur le plan social. Il a beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Il a annoncé des mesures. Oui, il a annoncé des mesures. Toujours samedi. Bon, voilà, il a annoncé des mesures. Le peuple ivoirien l'attend beaucoup plus par rapport aux actes qu'il va poser dans le cadre social. Si les questions politiques, ça n'intéresse pas grand nombre de personnes. Aujourd'hui, quand vous regardez la crise qui sévit de par le monde, les gens veulent voir les présidents agir sur les questions sociales. Parce que c'est ça qui, parfois, à mon avis, fait partie de certains présidents dans nos pays, puisque quand la crise sociale exacerbe et qu'on n'arrive pas à la contenir, ça peut découler sur beaucoup de choses. Et à mon avis, je crois que des actions qu'il est en train de poser dans le cadre du sens social peuvent quand même amener des uns et des autres à quand même lui accorder un certain nombre de crédits par rapport à sa gouvernance. Mais de grâce sur les questions politiques aujourd'hui, c'est dame des pions. En tous les cas, c'est des acteurs politiques. Et puis en politique, c'est que c'est trois trios. Il y a une trilogie. D'abord, il faut, comment l'appelle-t-on, la gouvernance elle-même, elle est axée sur trois choses. Peut-être le programme du gouvernement, l'action politique du gouvernement et le programme de société du gouvernement. Aujourd'hui, si le peuple ivoirien accepte cette trilogie, on peut accorder le violon à Ouattara, personne n'en parlerait. Mais c'est que des questions seront biaisées par rapport aux intérêts des uns et des autres. C'est ce qui malheureusement inquiète dans nos États et à chaque fois on retourne vers les revers et personne n'arrive à maîtriser la situation. Alors, on quitte Abidjan pour Lomé. Si Gabin n'a plus rien à ajouter. Phénomène de mode ou réponse aux besoins d'une société en occidentalisation. La restauration rapide ou fast-food est en pleine expansion au Togo. Mais la prolifération de ces fast-foods expose les populations à de réels risques de infection alimentaire, prévient par exemple le professeur Ameyapo, directeur du laboratoire de microbiologie et de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Est-ce un vrai problème aujourd'hui au Togo? On pose d'abord la question à Gabin Adjao. Je vous vois, j'ai l'impression que vous aimez ces fast-food. Gabin, c'est vrai? Du tout. Je ne les aime pas. Moi, c'est BCC et autres que moi je consomme. Vraiment. Je préfère ça. C'est ça la vraie. Sinon, vous savez, c'est un véritable problème aujourd'hui. Quand vous voyez dans tous les coins et recoins de la rue, il y a de ces fast-foods-là qui pilulent. C'est les hamburgers, c'est des cheeseburgers à chaque moment. Et c'est comme... c'est comme un signe d'aisance selon certains. C'est comme un signe d'aisance. À chaque week-end, ils se rendent dans ces fast-foods-là pour pouvoir se nourrir sans savoir qu'ils sont en train de consommer des herbicides et des pesticides. Donc, vous savez, c'est un problème aujourd'hui, c'est un véritable problème et je pense que les organismes de contrôle d'alimentation doivent ressurgir, refaire leur travail. Moi, je me souviens à certains moments, dans un passé récent, les tangas, comme on les appelle et tout ça, si ces gens-là existent encore, je pense qu'il y a beaucoup de fast-food qui vont fermer parce que ça pose un véritable problème de santé et quand la population n'est pas en bonne santé, c'est très mal pour le développement d'un pays. Il va falloir
revoir tout ça, contrôler ce qu'on consomme dans ces restaurants-là. On ne peut pas dire aux gens de ne pas aller dans les restaurants parce qu'à un certain moment, quand vous êtes au travail, que vous sortez, vous devez manger quelque chose et vous ne pouvez pas consommer de la pâte de lundi jusqu'à lundi. Un certain moment, vous pouvez varier, mais quand vous êtes parti pour manger et que vous consommez de la pesticide, je ne pense pas que c'est bien pour soi-même et bien pour l'État. Donc, il va falloir imposer ces structures de contrôle-là pour permettre à ce que la population puisse bien consommer et dire aussi à la population que ces trucs, ce ne sont pas des trucs d'aisance. Ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez aller manger shawarma 1000 francs, mais quand même, si vous voulez dépenser pour consommer du EBCC, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à 3000 francs. Du bon EBCC, vous pouvez aller jusqu'à 3000 francs. Donc, ce n'est pas parce que là-bas, c'est climatisé que ici, que forcément, il faut privilégier la consommation locale. C'est très important. Moi, j'en veux nettement aux parents qui, à chaque fois, quand ils rentrent à la maison, ils achètent de ces trucs-là pour amener à leurs enfants. Et les enfants, un enfant de 7 ans, tu le vois, tu peux lui donner l'âge de 15 ans. C'est pas bien. Il va falloir remédier à tout cela. Alors, Adam Adjornou, est-ce que c'est cette société qui est en occidentalisation, comme on le dit, ou bien qu'est-ce qui se pose comme problème, selon vous? Non, c'est une mutation et surtout c'est l'expression d'un développement exprimé au Togo. Vous savez, lorsque vous prenez toutes ces capitales-là, avant, je pense que avant on était au cours primaire, il y avait des enseignants qui prenaient des exemples. Vous allez aux États-Unis, vous voyez des fast-food, etc. Et cela prouve également que nous sommes dans un environnement en pleine mutation et qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vraiment des trucs importés, certes, mais au même moment qui s'allie au caractère de développement du pays. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui Lomé, qui jadis, où le centre de la ville était ailleurs, aujourd'hui on a vu que ça s'est pratiquement déplacé. Et ça s'est déplacé également avec certaines habitudes. Et lorsque vous prenez ceux qui ont contribué à créer ou pratiquement à faire développer ces quartiers-là qui sont devenus les nouveaux centres de la ville, sont pratiquement les gens qui sont venus de l'Occident, mais également des Togolais. Et puis si on ne va pas quand même nous insulter, de toutes les façons, il y a des gens également qui prospèrent au Togo également. Donc moi, je pense que la question, lorsque vous prenez ces fast-foods-là, les fast-foods ne font pas seulement des produits. Il y a des fast-foods qui font du local. Oui. Il y a des fast-foods aujourd'hui qui font que du local. Ouais. Donc, vous voyez avec moi que lorsqu'on pose la question sur la base d'être contaminé, etc., le problème n'est pas là. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est pratiquement une réorganisation de suivi. C'est vrai qu'on connaissait l'hygiène, les services d'hygiène qui ont eu des succès dans les années 90 qu'on n'en a plus aujourd'hui. Même s'ils sont là aujourd'hui, ils ne sont plus expressifs comme ce qu'on aurait bien voulu, parce qu'aujourd'hui, la donne civilisationnelle va véritablement à pas de géant. Et donc, il faudrait véritablement qu'on renforce ces services-là pour réguler et faire en sorte qu'on se dise la vérité. Entre-temps également, lorsqu'on n'avait pas ces fast-food-là, ce qu'on consommait avant n'était pas aussi des lieux de consommation ou enviables. Vous allez constater que vous allez des lieux où on prépare, mais vous voyez des dépotoirs à côté. Je ne pense pas que ce sont des fast-food à la togolaise. Hein. Oui, il y a ça. Donc, mais ils ne sont pas quand même aussi enviables comme ce que nous constatons aujourd'hui. Donc la question, c'est une question d'organisation. Puisqu'on est obligé de faire avec, à partir du moment où on se veut un pays qui est développé avec tout ce que cela comporte. Le gouvernement également essaie de faire des efforts pour installer des choses, etc. Et aujourd'hui, l'interconnexion fait qu'on est obligé de faire avec. Mais lorsqu'on est obligé de faire avec, c'est mettre des dispositions en place pour faire en sorte que la population n'aille pas aller se consommer et avoir donc des soucis d'intoxication, etc. Et donc, moi, je pense que cela appartient au gouvernement. Et je pense qu'avec ce développement-là, qu'on a associé aujourd'hui, la communalisation du pays, ça peut permettre quand même aux mairies où leur espace géographique où se situe véritablement dans ces fast-foods, pour qu'on puisse mettre à leur disposition, je pense que le service nécessaire pour contrôler ne serait-ce que ces fast-foods-là. Sans quoi, aller prendre des opinions tranchées sur le fait que ces fast-foods-là constituent peut-être des points de contamination à la population. Je pense que ce serait quand même de ne pas tellement... à mon avis, cela ne me convainc pas tout à fait, compte tenu du fait qu'ailleurs, si
Nous prenons aux États-Unis, la France et les pays développés que nous connaissons jusqu'au jour d'aujourd'hui continuent par côtoyer la vie ordinaire avec ces fast-foods-là. Nous n'allons pas nous retraiter en disant que voilà, ce sont des lieux qui constituent des lieux de contamination, mais l'essentiel, c'est de pouvoir de les réguler pour éviter à ce que la population ne pense. Mais eux-mêmes également essaient de faire des efforts. Parce que vous prenez au niveau des bars, on a connu, je pense en Afrique du Sud, on en parlait, bien sûr. un moment où les gens sont allés consommer dans un bar, ils sont retrouvés avec des soucis, où il y a Ils eu sont même décédés même. des morts d'hommes. Donc je pense que partant de là, les gens eux-mêmes sont très regardants pour éviter à ce qu'eux-mêmes ne soient affectés par ces soucis-là. Donc il leur appartient d'abord de mettre les outils en place, mais les services techniques pour contrôler ces appels de choses sont nécessaires pour les amener à dire que voilà, vous devez faire de la nourriture ou des produits que vous préparez de la santé pour faire en sorte que la population n'aille pas consommer et avoir des soucis. Alors, réguler ces fast-food peut-être une panacée comme Yves Valentin Mayaba, puisque selon les précisions des scientifiques sur 54 échantillons prélevés dans 18 établissements de restauration rapide de la capitale, cela relève la présence de pesticides. On a des inquiétudes donc à se faire. Non, en fait, je crois que cette question, je ne sais pas pourquoi elle a été libellée ciblant simplement les fast-foods. Parce que la question dont il est question ici, pour ne pas faire la tautologie, c'est une question qui est de la santé publique. Et donc, aujourd'hui, quand on dit au niveau des fast-foods, on fait, par rapport à la science, on constate que il y a tel nombre de choses qui font que voilà, on a un souci de santé. Je crois que c'est bien vrai. Ce n'est pas seulement ce que je voudrais dire, ce n'est pas seulement au niveau des fast-foods. Il y a aussi des domaines des bars, restaurants, tout ce que vous connaissez comme. Mais il faut vraiment qu'il y ait un service de contrôle qui réglemente cela. Avant ces établissements, c'est pourquoi justement aujourd'hui, l'État a bien fait de promouvoir la création d'entreprises. Tous ces établissements qui sont installés, à mon avis, doivent être reconnus au niveau de la CFE, enfin, doivent être enregistrés de la CFE, doivent être reconnus dans la base des données. Et donc, à un moment donné, tout ce il devait avoir un système pour mettre en place, qui devait être mis en place pour savoir à chaque fois que vous alliez, où on vous donne peut-être un délai pour peut-être par rapport à un contrôle. Si vous ne le faites pas, ça doit être signalé et on vous somme, comme ça se fait avec l'OTR. À un moment donné, vous restez, on vous appelle par rapport à certaines obligations. Ça veut dire que vous êtes suivi. Alors, si aujourd'hui ça ne s'est pas fait, l'inquiétude au niveau peut-être du gouvernement, c'est quoi? C'est parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a une migration. C'est-à-dire qu'il y a une migration de la jeunesse vers ces centres-là. Et que ça prend en compte un grand nombre de jeunes qui fréquentent ces fast-foods-là. Et donc, pour ce faire, je crois qu'il y a cette inquiétude qui peint parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Adam en disant tout à l'heure que c'est une migration, enfin, c'est une, comment l'appelle-t-on, il a dit, voilà, une mutation, parce que aujourd'hui, les jeunes qui vont dans un restaurant simple pour manger, peut-être pensent qu'ils n'est pas à un niveau donné. Donc, il faut aller vers les fast-food pour se dire que voilà, moi aussi, je suis quelqu'un. Donc, c'est une question de conscientisation. Il faut amener la jeunesse à comprendre que, comme le disons, le gouvernement a bien fait peut-être d'instituer un mois qu'on appelle le mois de consommer local. Mais ce n'est pas consommer local qui est une question qui est posée ici. Ici, on parle de la santé. Parce que même au niveau local, il doit y avoir des bris de santé. Enfin, il y a des questions qui sont liées à la santé. Et si on ne contrôle pas, ça peut créer d'autres soucis de santé. Donc, je crois que c'est une question qui devait être au-delà des fast-foods, mais prendre en compte tout ce qui est comme, comment l'appelle-t-on? Santé publique. Santé publique, et ce qui est comme restauration au niveau du pays. Pour que ceux qui fréquentent les lieux, puisque quand on parle de la santé au niveau des restaurations, c'est quelque chose qui est un peu plus sensible et qu'on doit mettre les moyens pour qu'à chaque fois qu'il y ait des contrôles qui passent pour contrôler, qu'il y ait des suivis qui se fassent, il y ait même des équipes qui descendent de façon inopinée pour des contrôles et ainsi de suite. Mais moi, j'ai vécu des situations. Quand vous arrivez, ce n'est pas un fast-food. Quand vous arrivez au niveau de là-haut, les brochettes, les gens de brochettes qui font, je vous assure, à un moment donné, on a dû interpeller une police d'une localité qui est venue saisir
un monsieur qui le fait là-bas. Qu'est-ce qui se fait? Bon, je suis désolé de le dire comme ça, de le décrire comme ça. C'est-à-dire que les bœufs qui naissent bas, enfin, qui mettent bas des morts, enfin, des petits, des morts-nés, bon, ça ne s'appelle pas mort-nés, je ne sais pas quel mot utiliser, ils prennent ça, ils cachent, ils en font et ils mettent. Quelqu'un qui en a constaté est venu informer une minorité, nous passions, et on a dû saisir, et on a dit, si ment, venez nous dire. Et nous, on a appelé la police qui a intervenu, on a pris le monsieur. Sans marchandiser, lui-même sont partis. Bon, je ne sais pas ce qui est devenu le dossier actuellement, ils ont déposé, je ne connais pas. Mais ce qui a été bien, c'est que on a agi de façon prompte et la police aussi n'a pas traîné à agir dans ce sens-là. Parce ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de cas comme ça qui sont là et qui sont méconnus de la police. Et peut-être les gens ne savent pas, si on dénonce, on peut prendre les gens. Donc lui, s'il sait que c'est comme ça, il ne va pas aller, mais il va laisser les autres aller et ils auront des soucis de santé. Je crois que c'est un problème qui est important et crucial et que l'État doit intervenir constamment pour que ces genres de situations, que ce soit au niveau des fast-food, qu'au niveau des restaurants, que ce soit les lieux publics où on organise des restaurations, qu'on essaie peut-être de donner une certaine visibilité ou de contrôle pour que les gens ne soient pas atteints de certains maux. Que actuellement, vous connaissez que le pays, bon, pas seulement le Togo, nous avons des soucis d'argent, quand je le dis, parce que ça ne va pas. Donc il ne faut pas que nous ayons quand même des soucis de santé, que le peu que nous avions, même que nous n'avons pas, qu'on aille peut-être mourir parce qu'on n'a pas de l'argent pour y arriver. Heureusement, vous avez généralisé le problème. C'est d'ailleurs ce que propose le professeur Amé Yapo, que je viens de citer. Il propose que les actions concertées, incluant les pouvoirs publics, les propriétaires des différents restaurants et les autorités soient menées. C'est la solution proposée et vous pensez qu'elle est bonne? Oui, c'est une très bonne proposition et il va falloir que les autorités se saisissent de cela pour aider la population à bien manger. Vous savez, au-delà des restaurants, des fast-foods, c'est aussi un problème de la douane, hein, parce que je me rappelle très bien, la TC a eu à faire une enquête avec l'Institut d'hygiène et ils ont dit que sur 16 boîtes de tomates de marques différentes, tous pratiquement ne sont pas bonnes. Donc, mais seulement, bon, ils n'ont pas eu à révéler les marques de ces produits-là. Je pense que y compris la douane et aussi le ministère du Commerce, ainsi que en collaboration avec les mairies, doivent faire un travail d'envergure parce que ce sont les mairies qui gèrent aussi certains marchés, hein, qui ne sont pas des compétences partagées. Il va falloir que l'État associe beaucoup plus tous les services et même contrôle ceux qui rentrent dans le pays parce que il y a certaines choses que nous-mêmes on prépare à la maison qui véritablement ne sont pas forcément bonnes. On parle encore de tilapia importé alors qu'on produit du tilapia au Togo et ceux-là qui produisent du tilapia au Togo, leurs cargaisons sont là, ils n'arrivent pas à écouler les produits et les autres qui importent de l'extérieur arrivent quand même en vente parce que c'est moins cher. On ne sait pas ce qui est mis dans ces trucs-là. Dans les frigos, nous, on va y aller acheter ces poissons pour faire du braisé à la maison alors qu'on n'est pas en train de consommer ce qui est bien pour l'organisme. Je pense que le gouvernement doit faire un travail de fond sur tous les plans, y compris les mesures proposées par le professeur pour que la population puisse manger bien et être en bonne forme et en bonne santé. Mais aussi, surtout, il faut donner les moyens pour que la production nationale soit assez importante pour permettre à la population d'acheter à bas prix. À bas prix, parce que parfois aussi c'est le manque d'argent qui nous amène vers ces genres de situations. Par exemple, quand on vous dit d'acheter 1 kilo de tilapia local à 6 000 francs, alors que tu peux trouver 1 kilo de tilapia importé à 2 500, 3 000. Je pense que le choix est clairement fait. Il vaut mieux manger pour mourir que de ne pas manger. Adam Adjournou, que pensez-vous des propositions faites par le professeur? Oui, les propositions faites par le professeur ne sont pas des propositions nouvelles. Pour la simple bonne raison que vous savez, dans nos pays, surtout africains, lorsque vous voyez ces recherches-là, il y a plusieurs, que ce soit au niveau des thèses, des soutenances, de master, qui sont
sont exprimés sur cet aspect-là. Mais malheureusement, lorsque ces sujets-là sont abordés, font des recherches là-dessus, normalement, ce sont des recherches qui vont dans le sens de trouver donc des réponses à des situations données. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Malheureusement, c'est que ces recherches-là, au niveau de l'appareil d'État, ce n'est pas bien structuré pour que ces réponses-là puissent être utilisées par le pouvoir en place ou l'exécutif pour apporter des réponses données. Donc ce n'est pas du nouveau. Ces propositions-là, à mon avis, que ce soit au Togo ou ailleurs, resteront toujours dans les tiroirs. Et comme ça a été le cas pour plusieurs mémoires, plusieurs thèses qui sont toujours dans les mémoires. Or, ce sont des réponses assez tangibles que ces mémoires-là donnent, mais on ne les exploite pas. On est obligé de débloquer encore de l'argent. Vous allez voir qu'au niveau des mairies, même si l'État s'en préoccupait, on va encore débloquer de l'argent pour faire des études. Or, il y en a déjà qui ont été déjà faites. Il suffit donc de les prendre, mieux les structurer, pouvoir faire intervenir un certain nombre de choses pour trouver des réponses tout simplement. Donc moi, j'exhorte l'exécutif à pouvoir véritablement utiliser dans ces recherches-là, où moi j'ai eu quand même, lors de mes étudiants, à visiter un certain nombre de choses. Quand je le dis pas en forme de supposition, mais j'ai justement parce qu'il y a eu des études, des thèses qui sont soutenues dans cet aspect des choses que l'État peut quand même utiliser pour avoir des réponses pures et simples à ces solutions. Adam Adjranou, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous disons également merci à Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, et le juriste et analyste politique Gabin Adiao. Ensemble, on a parlé du Mali, dissension au sein du M5-RFP au Sénégal législative, fin du rêve du troisième mandat du président Macky Sall. Et puis en Côte d'Ivoire, 62 ans d'indépendance commémorés sans Laurent Gbagbo et Bédié. On a terminé par le Togo, la prolifération des fast-food dangers. Merci infini à vous. C'est un plaisir. Confrères, chers invités, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à tout le monde.